Bienvenue dans le podcast L'autodidacte. Ma définition d'un autodidacte, c'est une personne qui s'instruit par elle-même, sans professeur, en dehors des structures habituelles ou par des moyens non conventionnels. On va voir ensemble si c'est possible d'acquérir de nouvelles compétences et d'en vivre grâce à l'autodidacte. Ce podcast s'adresse à toutes les personnes curieuses qui souhaitent apprendre des choses par elles-mêmes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'autodidacte, déjà le 5e. Aujourd'hui, ça sera un épisode solo où je vais vous raconter mon cheminement après ma reconversion, toutes les étapes par lesquelles je suis passée, puisque j'ai découvert qu'il fallait que je développe ma créativité et j'ai décidé de le faire grâce à l'écriture. La semaine dernière, je vous ai expliqué, il y a 15 jours du coup, comment je n'avais pas aimé le copywriting et pourquoi. Mais d'abord, avant de commencer cet épisode-ci, je voulais vous dire que j'ai passé les 100 écoutes il y a quelques temps et là, à l'heure que j'enregistre le podcast, on est à 120 écoutes. Donc, je voudrais personnellement remercier toutes les personnes qui ont écouté mes épisodes, ma bande-annonce, qui me suivent et qui continuent à me faire des retours. Ça me fait très plaisir de voir que vous continuez à écouter les podcasts. J'ai plein d'épisodes en attente, en interview, qui sont super intéressants. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous assure qu'il y a de belles pépites. Donc un grand merci à vous d'être fidèles et d'écouter le podcast. Juste, si vous pouvez aller mettre une petite note, si vous êtes sur Apple Podcast, mettre une note, un commentaire, c'est vraiment la plateforme sur laquelle on peut vraiment se faire remarquer. Donc voilà, et si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Je suis déjà très contente d'avoir atteint ce palier et qui est toujours en train d'augmenter, donc ça me fait très plaisir. Donc je vous disais que j'avais décidé de développer ma créativité grâce à l'écriture, et qui dit écriture dit orthographe, grammaire, expression. J'ai toujours pensé avoir un bon niveau en français, enfin un niveau écrit, en fait, pendant ma scolarité, en tout cas, je n'ai jamais eu de difficultés particulières. J'ai aimé les rédactions, les dictées, la matière en elle-même, j'aimais beaucoup, ça me plaisait. Donc, je considérais que j'avais plutôt un bon niveau. Je pensais ne pas faire beaucoup de fautes d'orthographe, peut-être à cause des personnes autour de moi qui en font énormément, je ne sais pas. J'ai toujours aimé lire, je pense que j'ai quand même une mémoire photographique et je retiens bien l'orthographe des mots. Mais je me suis quand même dit, pas beaucoup, c'est pas assez. Il faut que les gens qui vont te lire, les gens vont te lire, donc il faut que tu enfonces encore moins, parce qu'il y en avait toujours qui passaient à la trappe. Ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que j'avais oublié certaines choses avec le temps. Bon d'accord, je ne suis pas si vieille que ça, mais je pense quand même que j'ai perdu certains concepts en chemin. Je ne sais même pas si je peux mettre la faute sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre, parce que certains diront les textos par exemple, mais même en texto, personnellement, je fais des phrases complètes, je mets de la ponctuation, en tout cas depuis que les textos sont illimités. Oui, pour les plus jeunes d'entre vous qui m'écouteraient, au début des téléphones portables, et nous étions limités en nombre de mots et de caractères, donc je faisais comme tout le monde pour essayer de dire un maximum de choses en un minimum de caractères. Mais à ce moment-là, les abonnements coûtaient un braquage, donc on essayait de faire le minimum, le maximum dans un minimum, ouais. Et j'avais une carte prépayée, ouais, un montant à pas dépasser. Bon, ça y est, c'est bon, je me sens vieille, j'arrête de parler de ça. Mais j'avais déjà du mal à cette époque. J'étais peut-être trop bavarde, mais généralement, je me disais, allez, tant pis, je fais 2 textos. Et ça, c'était avant le drame, tout ça. Ensuite, j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps du coup, le projet Voltaire. Et là, tout a basculé. Si vous ne savez pas ce que c'est
que le projet Voltaire, je vais vous expliquer, c'est un service en ligne pour se former à la maîtrise de l'orthographe et de l'expression pour se remettre à niveau. Il existe également en format papier ou e-book, pareil pour se remettre à niveau et pouvoir préparer la certification Voltaire. La certification, c'est l'examen final qui donne un certain nombre de points. Le résultat est envoyé avec un code unique qui permet aux employeurs ou aux recruteurs de vérifier la validité du score obtenu, et c'est de plus en plus demandé par les entreprises. Mais le mieux, c'est d'aller sur leur site, je vous donnerai les infos, je vous mettrai les liens. Vous aurez tous les centres qui permettent de le passer, et de mon côté, j'ai opté pour le format e-book avec le certificat Voltaire pour les nuls. Je peux vous dire que ça porte bien son titre, parce qu'avant de commencer, j'étais plutôt confiante, mais après la première partie, j'ai compris pourquoi ça s'appelait pour les nuls. Ça commence avec 30 phrases qui contiennent entre 1 et 3 fautes. Déjà, c'est sournois, c'est pas 1, 2 ou 3 fautes, non, c'est entre 1 et 3, on sait pas. Et ça, c'est juste pour faire un état des lieux de départ. Donc plus j'avance dans la correction de ces questions, plus je me dis « Heureusement que ce n'est pas un appart, sinon tu n'aurais jamais récupéré la caution, ma pauvre !» À la fin de l'exercice, qui n'est qu'un avant-goût de ce qu'il faut savoir et retenir, je me dis « Tu as eu raison de prendre la version pour les nuls. Qu'est-ce que ça aurait été si t'avais pris la version pour les bons ou les pas trop nuls ?» Du coup, je revois toutes les règles de français que j'avais oubliées ou que je ne maîtrisais pas du tout. Je ne vais pas vous les citer parce que je pense que je vais perdre du monde sinon. J'ai également eu la chance, ou le malheur, je ne sais pas, de tester la version en ligne avec des vidéos explicatives plus ou moins drôles. Ils ont des petits personnages très mignons pour expliquer la règle. Je vais essayer de ne pas rentrer dans la vulgarité, mais c'est un sujet très sensible, je ne sais pas si ça s'entend à ma voix. Donc, quand la règle t'a pris la tête, que tu as du mal à l'appliquer correctement depuis des heures ou des minutes qui te paraissent des heures, clairement, mon sens de l'humour est parti avec le peu de bon sens qui me reste, l'envie de vivre, tout est parti. Mon conseil, si vous souhaitez vous remettre à niveau en français, malgré ce podcast, grâce à cette méthode, faites 1 heure ou 1h30 d'affilée. Car après avoir passé toute une après-midi dessus, j'avais des envies subites de me perfectionner plutôt en langue étrangère, en anglais, de partir m'installer à Londres. Et malgré tout ce travail, qui est un peu laissé de côté, mais il faut que j'y revienne, je fais toujours certaines fautes à la relecture, j'en laisse passer, donc je fais peut-être un peu trop vite, je suis un peu tête en l'air je pense, je ne les vois pas, donc je préfère me faire relire, souvent ça m'aide et les personnes voient la faute à ma place. Donc en conclusion, heureusement que je suis super motivée, sinon je pense que j'aurais laissé tomber déjà plus d'une fois. Et c'est aussi pendant ce laps de temps où je commençais à me chercher, à savoir que c'était l'écriture, mais que je ne savais pas exactement comment, pourquoi, enfin comment faire en tout cas, qu'est-ce que j'allais faire ensuite, que j'ai commencé à germer l'idée aussi qu'il fallait que je me lance dans l'entrepreneuriat. Parce que je commençais à ressentir un bienfait extrême à m'organiser comme je voulais, à me former sur les sujets que j'avais choisis, et ça, je ne voyais pas bien comment ça pouvait être compatible avec un retour dans le monde du salariat. Ce qui m'amène à mon prochain épisode où j'ai reçu Alvin. Alvin est vidéaste, graphiste, il a plusieurs cordes à son arc et s'est formé en autodidacte. Il souhaite développer une branche pour aider à la création d'entreprises, c'est en cours. Mais je vous laisse découvrir toutes les infos la semaine prochaine dans le prochain épisode de l'autodidacte. Merci de m'avoir écouté, laissez-moi vos notes, vos commentaires, ça me permettra de m'améliorer. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, vos proches. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez partager avec des gens que vous n'aimez pas, ça me va aussi. Je vous dis à très vite. C'était l'eau de l'autodidacte. À bientôt. Pour la musique que j'ai choisi de
titre Paris la nuit de Virtual Friend.